1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui croit que Jésus est le Christ? Alléluia. Si on veut parler sur cela, on va parler beaucoup. Qui va à l'église et qui ne sait pas que Jésus est Christ? Alléluia. Mais il y a connaître Christ qui est encore, qu'on nous demande encore, connaître véritablement Christ. Confesser Christ. Alléluia. Pas aller dans un lieu de culte, dans un temple, dans un bâtiment et aller chanter, danser, puis revenir. Comme ça, ce n'est pas la connaissance de Christ. Ça, ce n'est pas la confession de Christ. Ce genre de personnes n'ont pas triomphé du monde comme Christ a triomphé du monde. Amen. Amen. Comme il est écrit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On demandera à tous les chrétiens. On va demander à tous ceux qui adorent Jésus ou bien qui adorent Dieu, qui sont appelés chrétiens. Est-ce que tu connais Christ? Il va dire oui. Mais la Bible nous dit ici, c'est ceux qui confessent que Jésus est Christ. Alléluia. Ou bien Jésus est le Fils de Dieu. Donc être le Fils de Dieu a une grande signification, a une profondeur. Pas le Fils qui naît le 25 décembre et qui meurt en maçonnerie et en Afrique. Il y a un Jésus qui naît chaque 27 décembre, il est né. Il ne fait pas bien 4 mois et puis il meurt. Et puis on l'enterre. Alléluia. Après 50 jours, il monte au ciel. Oui. Est-ce que Jésus l'a fait une confession? Jésus qui est toujours bébé. Non. Mais ce matin, nous allons parler de Christ, nous allons parler de Jésus, nous allons parler du Fils de Dieu. Mais le thème de mon message ce matin, bien aimé, c'est la foi en Jésus et ses conséquences. La foi en Jésus et ses conséquences. La foi en Jésus et ses conséquences. Quand on a la foi en Jésus, il faut qu'il y ait des conséquences. Amen. Amen. Quand il a cru à Abidjan, il y a les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Il y a l'eau partout. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas prévu déménager, aller là, ont déménagé. Ça, ce sont les conséquences de la pluie. Peut-être c'est l'inondation qui va amener d'autres à avoir une bonne maison. Une belle maison. Alléluia. C'est l'inondation qui va amener d'autres à connaître l'amour de leur frère, de leur prochain. Parce que ton frère qui a beaucoup dit depuis longtemps, maintenant a appris que tu es inondé. Il dit, ah ma soeur, viens rester avec nous. Là tu vas là-bas, tu prépares riz, tu fais rien, tu manges, tu dors, et puis tu te réveilles. Tu parles aussi comme ayant des crocodiles. Bonjour. Alléluia. Donc l'inondation peut envoyer des conséquences positives comme des conséquences négatives. Alléluia. Comme notre frère Kwasi qui finalement a abandonné sa maison à l'eau. Vous voyez ça, c'est conséquences négatives. Amen. Tu dors, la chambre est devenue climatisée et tu veux tourner un peu pour faire sur tu tombes dans l'eau. Là aussi, ce sont des conséquences. Alléluia. Donc, la foi en Jésus et ses conséquences. Donc, si nous croyons en Jésus, nous devons avoir aussi des conséquences. Notre foi en Jésus doit révéler, démontrer les conséquences.
Mais ici, ce sont des conséquences positives que les gens doivent voir. Amen. Quand on dit aux gens qui sont à Korobo que les gens sont inondés, à Abidjan, ils vont dire non, quittez là-bas. Mais quand on le montre à la télé, dans le journal, on dit ah, nous-mêmes on ne cherche plus ici. Alléluia. Mais voilà l'autre qui a attrapé d'autres. A pris des jolies voitures, parti. Amen. Parti à des jolies voitures. Ce que je déplore plus, voiture ce n'est rien, mais perte des vies humaines. Des enfants qui sont morts, des gens portés par l'eau. Nous devons prier le Seigneur pour accorder la grâce à toutes ces personnes. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, bien aimé, avec assurance, que celui qui a triomphé du monde, c'est Jésus. Et si Jésus a triomphé du monde, il dit aussi celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu aussi a triomphé du monde. Jésus a triomphé du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu aussi a triomphé du monde. Mais tout chrétien véritablement a triomphé du monde. Ou bien tous ceux qui vont à l'église confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais prenons le verset 6. Le verset 6, c'est dans le verset 6 se trouve véritablement la confession de Christ. Si tu as confessé véritablement le Seigneur Jésus. Verset 6. Le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Non avec de l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. On dit adorons le Seigneur en esprit et en vérité. L'Esprit est la vérité. L'Esprit a témoigné que Jésus est venu avec de l'eau et avec du sang. Et son témoignage est vrai parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Cette parole, elle est profonde, elle est grande. Je crois en Jésus. Tout le monde peut croire en Jésus. Mais nous devons arriver à ce stade du verset 6 qui doit être totalement accompli dans notre vie. Parce que Jésus est venu avec de l'eau, Jésus est venu avec le sang, a une signification. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes lavés et purifiés par l'eau que le Seigneur Jésus a amenée. Il faut dire à ton corps là. Que c'est une heure et demie seulement. Amen. Jésus est venu avec l'eau pour nous purifier. Jésus est venu avec le sang. Le sang pour nous purifier. Le sang nous sert à la purification. La purification de nos péchés. Alléluia. Et quand on parle de sang, on parle de la mort de Jésus. Et quand on parle de la mort de Jésus, on dit Jésus est mort à cause de nos péchés. Alléluia. Et quand on dit Jésus est mort à cause de nos péchés, on va vers Golgotha. Et si on veut aller loin dans l'Ancien Testament, on voit les animaux qu'on tue à l'autel. Alléluia. Amen. Donc Jésus est mort à cause de nos péchés. Et son sang est versé pour pardonner tout péché que l'homme va commettre sur la terre. Et qu'il va confesser, qu'il va croire en lui, le Fils de Dieu, qu'il est mort pour lui. C'est là où on trouve le Fils de Dieu. C'est dans le sang qu'on trouve le Fils de Dieu. Sinon Dieu même, l'Esprit n'a pas de sang. Alléluia. Donc, le Fils de Dieu doit travailler dans notre vie et qui doit nous amener à la victoire. Et l'Esprit rend témoignage que ce témoignage est vrai. Ce que dit l'Esprit est juste. Parce que l'Esprit est la vérité. Et l'eau par laquelle nous sommes purifiés, c'est l'eau de baptême. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'eau Awaji, ce n'est pas l'eau céleste, ce n'est pas l'eau organe, ce n'est pas l'eau Awa que nous avons, l'eau minérale. Même l'eau de la lagune ou bien de la mer ou bien de Bélékoso, où ça va purifier, comment faire le baptême, n'est pas capable de nous purifier si le Seigneur n'est pas venu avec de l'eau. Amen.
Quand nous lisons la Bible, dit que quand même le chef soldat a vu l'eau sortir, le sang sortir, il dit, même lui là, il est le Fils de Dieu. Il a confessé qu'il est le Fils de Dieu. Veut dire, vraiment, lui là, c'est Dieu. En hébreu, en Israël, Fils de Dieu veut dire Dieu. C'est ici où on voit Fils. On voit l'homme. Mais eux voient autre chose. Gloire à Dieu. Alors la foi, nous devons confesser la foi. Nous devons croire en Jésus. Nous devons accepter le Seigneur Jésus pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Alléluia. Parce que tous ceux qui croient en Jésus ont triomphé du monde. Le monde, dans le monde, nous n'avons que des situations désagréables. La mort, nous avons la pauvreté, la misère, la maladie, la souffrance, tout ce que nous connaissons, les manquements. Tout cela, c'est le monde. Voilà ma Jésus. Et si le monde a permis à certaines personnes d'avoir des jouets, on est content. Jouets, c'est maison. J'ai dit tout ce que jouets, on achète chaque décembre. Et puis bon, peut-être janvier là ne finit pas, puis on garde ça. Amen. Parce que j'ai acheté hélicoptère pour Elim. Comme ça tourne, il voulait voir quoi qu'il y a dedans. Le même jour, il a démembré ça, chaque pour voir ce qui est dedans. Et dis-toi, je ne vais plus payer jouer pour toi. Ça n'a même pas fait un jour. On veut voir ce qui est dedans qui fait que ça tourne là. Ça fait lumière là. Donc on a démembré. Donc c'est ça jouer. Et je dis tout de suite qu'il y a des maisons qui sont tombées, il y a des voitures qui sont emportées, il y a des situations qui sont venues, il y a d'autres même. L'eau a pris l'argent de l'homme pour aller à l'église. L'eau a pris pour aller. Amen. Il y a un de nos pasteurs, l'eau a pris 700 000 dans sa maison pour aller. L'eau a pris ça pour aller payer les herbes. Vous voyez? L'eau a pris ça. Alors ce sont des jouets, ce sont des instruments périssables. Mais la foi en Jésus nous conduit à la victoire. Amen. Et si nous avons la foi en Jésus, nous devons triompher. Triompher, il faut qu'on voit les conséquences, on voit les preuves que tu es chrétien, tu es chrétienne. Il y a eu changement. Je dis toujours, et je vais répéter, j'étais, je suis et je serai. Ça doit être dans notre vie, dans la vie du chrétien. Le chrétien doit avoir un passé. Si je demande tout de suite aux gens qui cherchaient femme avant de venir à l'église, et les filles qui cherchaient garçons, je sais que beaucoup vont lever les mains. Ou bien essayer. Beaucoup vont lever les mains parce qu'ils étaient ça. Mais est-ce que tu fais encore? Mais si tu le fais encore, c'est qui veut dire que tu n'as même pas changé. Tu n'as pas connu Jésus. Jésus aussi ne te connaît pas. Parce qu'un chrétien doit avoir un passé et doit avoir un présent. Mon présent aujourd'hui, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne fais plus ce que je faisais quand j'étais dans le monde. Que la Bible appelle péché. Quand on est chrétien, on ne fait plus ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Maintenant, et on espère devenir plus meilleur. Et c'est ça le chrétien. Et quand les gens voient cela dans notre vie, les gens veulent nous accompagner. Les gens veulent nous suivre. Les gens posent la question. Ah, ma soeur, tu vas à l'église où? Ça c'est... Là, Dieu même assis sur son trône et dit, ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, ton comportement a permis que les gens puissent te suivre. Non, vraiment, c'est ça. Mais quand Jésus est encore assis sur son trône là-bas, et puis on dit, toi comme ça, tu dis que tu vas à l'église. Jésus commence à pleurer. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te suivre. Alors voici, les missionnaires sont allés en mission dans un pays qui est les Chinois. Ce sont un groupe de missionnaires, il y a des infirmiers, des docteurs dedans.
Et bien aimé, il y a un vieux chinois qui est venu. Et le vieux chinois, il est venu avec les cataractes. Cataractes a fait qu'il ne voit pas bien. Alléluia. Cataracte a pris ses yeux. Donc il ne voyait pas clairement. Et ce vieux chinois a rencontré le docteur. Le docteur lui a dit, je peux faire quelque chose pour toi. Il dit, ah bon, oui, tu peux retrouver la vue. Et le docteur l'a opéré. Et le vieux chinois voit bien. Il dit, non, c'est merveilleux ça. Ah, il dit, avec quel foi. Non, tu connais ton travail. Regarde comment je te vois très clair. Tu as porté la Bible le ciel. On a écrit 12 dessus. 12 ans. Non, je vois bien. Le vieux chinois, il est parti. Il arrive au village. Chez lui. Il y a beaucoup d'aveugles là-bas. Il dit, il arrive. Il dit, il y est. Mais, l'autre là ne voit pas. Il dit, mais, c'est quelle voix ça? Tu es venu avec qui ici? Par exemple, que lui aussi il est aveugle. Il dit, non, je suis venu te saluer, je suis venu seul. Comment? Il dit, mais je vois maintenant, tu as porté à vie, tout ça là. Je te vois, c'est pas ton genou ça là. C'est ton pied ça là. Ah, mon gars, comment tu me vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, bon, le Seigneur a permis que les missionnaires sont venus, quand ils ont opéré mes yeux, je vois clair. Donc, je peux t'amener. Il dit, alors le missionnaire était dans son travail, et voici, il voit une ligne de personnes qui arrivent. Il dit, mais c'est quoi qui vient là? Au finish, il a vu que c'est celui-là qui l'a opéré là, qui est à la tête. Et ce sont des hommes. Et tous sont des aveugles que le gars amenait avec une corde. Donc chacun a attrapé sa main. On fait le dernier. Comme ça. Pour ne pas se perdre, parce qu'il ne voit pas. Donc, bon, on a déjà guéri, donc je vois. Donc, il les accompagne. Donc, les autres suivent. Et c'est comme ça, il les a emmenés du village. Allez, vous asseoir. Il les a emmenés du village, il les a présentés, et le docteur a fait ce qu'il doit faire pour qu'il retrouve la vue. Alléluia. Amen. Je prends ce passage pour illustrer quelque chose dans la Bible que nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Romains, Romains chapitre 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Pour ces Chinois, tout aveugle qui va aller chez ce docteur aura la vue. Écoutez-moi bien. Pour ce Chinois, tout aveugle, tous ceux qui ont cataracte, qui vont aller chez ce docteur, aura la vue. Amen. Quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si tu as cataracte, tu arrives chez lui, tu retournes avec les yeux très clairs. Ça c'est ça, oui, mon frère. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment tous ces aveugles-là peuvent venir, peuvent accepter, peuvent croire qu'on peut opérer l'œil? Qu'on peut opérer l'œil, comment ils peuvent croire? Si il n'y a pas quelqu'un qui leur a annoncé qu'on opère l'œil, on enlève cataracte dessus. Alléluia. Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler? Comment ils peuvent croire que cet homme existe, que ce système, cette manière de guérir les yeux existe, s'il n'y a pas quelqu'un qui leur annonce cette parole? Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si ces missionnaires ne sont pas partis dans ces villages, dans ce lieu, comment l'aveugle, le premier aveugle qui lit, peuvent-ils avoir cette assurance que c'est possible? Alléluia. Il faut que les missionnaires se déplacent
Il faut qu'on les envoie. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il n'y a pas moyen. Selon qu'il a écrit, il est beau le pied de ceux qui prêchent, ceux qui annoncent la paix. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alors la Bible nous dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut les prédicateurs pour que les gens entendent. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Toutefois qu'on va prêcher la parole de Dieu, il y a les gens qui auront la foi de croire à la parole de Dieu. Mais quand la parole n'est pas prêchée, pas de foi. La foi ne viendra pas avant la prédication de la parole. Mais la prédication de la parole va précéder toujours la foi. Alléluia. Donc il faut que quelqu'un prêche. Il faut que quelqu'un témoigne. La Bible dit nous devons témoigner. Mais ce témoignage est possible si on l'envoie, s'il y a les moyens. Et si les gens se déplacent pour aller. Voici ce vieux chinois qui a eu la guérison. Il a eu la guérison de ses yeux et il est allé maintenant partager cette bonne nouvelle à tous les aveugles de sa région. Alléluia. Il n'a pas dit que je vais devenir leur chef et puis il est assis, il ne dit rien. Il est allé dire aux autres que vous pouvez retrouver la vie. Nous étions des pécheurs. Alléluia. Amen. Nous étions des pécheurs, sauvés par Jésus-Christ, confessant le nom du Fils de Dieu, nous croyons aujourd'hui. Et si véritablement le Fils de Dieu, par sa mort, par sa résurrection, a pu me sauver, te sauver, tu dois annoncer cette bonne nouvelle aux autres qui sont dans cette situation. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est ce qui est possible? Alléluia. Ce qui veut dire que mon frère Niavan ne doit plus venir à l'église seul. Pas avec ta femme. Je ne parle pas de ta femme. Tu ne dois pas venir seul à l'église. Tu dois venir avec quelqu'un comme ce vieux chinois aveugle là. Si le Seigneur a ouvert tes yeux, tu dois tout faire. Aujourd'hui, tout le monde a tout fait pour avoir offrande avant de venir. De la manière on fait tout pour avoir offrande. Pour venir, on doit tout faire pour avoir aussi une âme pour venir à l'église. Quand on n'a pas l'argent, peut-être qu'il a demandé à maman ce matin, chérie, ou bien maman lui a demandé, je n'ai rien, est-ce que tu peux, par exemple, on va faire offrande là. On va prendre ça là, tu vas faire offrande, c'est la femme qui a donné. Ça peut être de deux côtés, hein. C'est pas garçon seulement qui doit donner, il faut que les femmes aussi donnent, parce qu'on dit que vous êtes une aide. Donc, il se peut que l'un a donné à l'autre. Alléluia. Mais de la manière que on sait que Dieu a dit de ne pas venir devant lui les bras ballants. Nous pensons que c'est l'argent seulement. C'est pas l'argent seulement. Ce matin, maman Tia est venue avec deux personnes, maman Zali est venue avec une personne. Ça c'est ça. Matin là, Jésus est content comme ça. Tu m'as dit le lot sur ta route. Amen. Parce que tu as fait un travail pour lui. Nous devons venir. Nous devons chercher toujours à venir avec quelqu'un. Emmanuel va venir avec quelqu'un. Le vendredi, je disais que le colonel doit évangéliser le colonel. Parce qu'ils ont le même langage. Le menuisier doit évangéliser le menuisier. Parce que si vous êtes 2, 3, 4, 5, tu as évangélisé 10 menuisiers. Si on dit on veut couvrir ta place, c'est facile. Mais si tu es seul, tu vas faire ça une semaine. Amen. Alléluia. Ou bien, donc chacun doit évangéliser sa catégorie d'homme. Donc ce vieux, il ne peut pas évangéliser ceux qui voient déjà. Sa parole ne peut pas bien porter. Alléluia. Quand il a dit, est-ce que tu sais que Jésus guérit? Jésus ouvre les yeux.
qui voit déjà. Vous voyez, ce message ne peut pas faire effet. Mais quand il va aller vers un aveugle, vous voyez son message. Il y a des messages par quoi on prêche là. Ça ne donne pas bien de ces messages, mais les gens n'ont pas besoin de ça. Mouton qui a besoin de peau de banane, tu lui donnes un herbe, mouton va te dire non, je ne mange pas. Ou bien, mais la plus forte raison. Parfois, tu as envie de manger un hamburger. Et puis, une fois, on te présente la calie avec sauce combo. Mais on mange ça malgré soi. Alléluia. Et quand on a un peu d'argent, on se fâche parce que moi, ma fille me dit la même chose. Quand j'ai un peu des jetons, des trucs là, quand le maman trouve que nous, nos sauces n'est pas comme sauce, c'est comme on dit. Donc, elle s'en va griller et il faut manger. Elle s'en va griller parce qu'elle ne veut pas manger une autre sauce. Alléluia. Donc, la prédication, l'évangile va aussi marcher selon le besoin. Quand tu t'avais dit à quelqu'un qui voit déjà que tu peux voir, tu ne dis rien. C'est comme tu as lancé un maison dans la baignoire pour enlever quel poisson dans la baignoire. Mais si tu dis à un aveugle que moi-même, je m'appelle pas ça comme une bétail, aveugle et guéri, je peux t'amener, la personne va s'empresser pour aller. Gloire à Jésus. Amen. Je dis, il y a le message qu'on prêche en Côte d'Ivoire. On ne peut pas prêcher ça en Europe. Quand on dit tu vas être béni, tu vas avoir passeport pour aller où? Quand on va dire en France que tu vas avoir passeport, c'est pour aller où? Le message qu'on ne prêche pas ça en France, on ne prêche pas ça aux États-Unis. Parce que les gens pour avoir passeport, il faut aller dans son ambassade, c'est facile à donner pour venir en Afrique. C'est où on va passeport. Mais ici, on va te prêcher passeport. Parce que pour avoir passeport en Afrique, c'est difficile. Donc, ce message peut marcher en Afrique, mais ça ne marche pas en France. Tu vas être béni. Comment? Alléluia. Vous pensez qu'on ne prêche pas ça? On ne prêche pas ça en Europe. Mais ce qu'on prêche en Europe doit concerner les Européens. Eux, ils ont tout vu. Ils appellent déjà leur frigo. Et le frigo leur dit, il manque lait, il manque œufs, il manque ceci. Tu vas aller lui dire quoi? Tu vas aller lui dire quoi? Mais la seule chose qu'il veut leur apporter, il faut leur apporter soit de la puissance. Il doit voir quelque chose. Alors ce vieux, son message a touché beaucoup d'aveugles qui étaient dans son village parce que lui-même a été transformé. Alléluia. Le message que nous recevons, si le message ne nous transforme pas, les gens ne verront rien et les gens ne vont pas nous suivre. Écoutez, si tu es le grand soulard du quartier, si le Seigneur t'a changé, tu vas changer tous les soulards. Parce que tu as le verbe, le mot pour parler à tous ceux-là. Regardez, la Bible dit, il y a un paralytique qui s'assoit à la porte qu'on appelle la belle. Quand ce paralytique s'est levé, quand Pierre et Jean ont guéri ce paralytique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait combien de personnes qui ont accepté Jésus ce jour-là? Combien? J'ai entendu quelque chose. Hein? 3 000. Non. Ça, c'est le premier discours, ça. Quand il a guéri le paralytique qui s'assied à la porte qu'on appelle la belle, il y avait combien de personnes? Vous êtes tous les aveugles. Il y a combien de personnes? 5. Quoi? 5. 5 personnes. Il y a combien de personnes? 5 000 personnes. C'est ça, on vous donne réponse à la main. Vous êtes aveugle.
personnes. Alléluia. La Bible dit 5000 personnes ont accepté parce que ce paralytique a été assis là-bas pendant 40 ans. 40 ans, les gens rentraient, lui, il demande son relâche. Mais ce jour, la puissance de l'évangile a touché et puis s'est levé. Il s'est levé. Cet homme s'est levé. Alléluia. Mais tout le monde le connaît. 5000 personnes. Parce que le message était si puissant ce jour-là. Non, vraiment. Ah, Jésus, non. Donc si lui là, ça fait 40 ans, d'autres vont venir, mais moi je l'ai trouvé ici. Moi je l'ai trouvé ici. Il a 40 ans, moi j'ai 25 ans. Donc lui là même, il est paralysé. Je ne suis pas encore né. Et puis voilà, il marche. Non. Il dit, ça peut amener la foi. Et cette foi peut amener les gens à triompher de la maladie qui les domine, de la situation qui les domine. Ce qui te domine là, bien aimé, la foi dans cette parole peut amener les gens. 5000 personnes se sont données ce jour-là. Parce que le message est puissant, le message est vrai, le message on touche. Et quand même les gens ont appelé, ils ont attrapé les apôtres Pierre et Jean, ils voulaient les supporter. Voilà le paralytique qui saute à côté de. Mais le témoignage est là. La vérité est là. Vous savez le frapper par quoi? Donc la Bible dit que à cause de la foule et le paralytique qui est aussi guéri, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux dire que si le Seigneur change ta vie, le Seigneur te transforme, tu vas transformer beaucoup de personnes. Alléluia. Oui, il faut qu'on soit véritablement une source de transformation de ce monde. Ça peut aller. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui dans ce monde qui veut suivre quelqu'un qui fait pitié. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui veut suivre, qui veut faire pitié. Il n'y a pas quelqu'un. Donc quand tu as un esprit de pitié, il faut savoir que tu n'as pas triomphé, tu n'es pas transformé. Le Fils de Dieu n'a pas accompli les choses dans ta vie. Je parle à quelqu'un de comprendre la valeur de l'adoration. Je dois tout faire de telle sorte que les gens puissent connaître ce que le Seigneur a fait pour moi. Nous allons penser que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Non, maintenant il faut raconter. Raconte tout. Très manière. Tu dois raconter, tu dois témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Il y a des gens qui ne rendent pas témoignage parce qu'ils disent qu'ils ont honte. Jésus dit, tu as honte, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Nous devons rendre témoignage de ce que ce Seigneur a fait pour nous. Très souvent, les témoignages de ceux qui viennent, ce que Dieu a fait, vraiment témoigner. Les choses dans leur vie, ils ne parlent pas. Les gens vont venir. Là, vraiment, dans la semaine, j'avais mal à la tête. Et comme j'avais mal à la tête, vraiment, il y a un frère qui passait, et puis il a payé, et puis pour moi, quand j'ai pris là, et le Seigneur m'a guéri, il a dit, et puis quand tu as dit, et puis quand tu dis, Seigneur t'a guéri. Il faut laisser ça pour moi, on va essayer, ça c'est pas tout. Tu dis, tu as prié, et puis tu n'as pas dit que le frère a prié pour toi, puis tu es guéri. Alléluia. Non, il faut dire quelque chose. Dis quelque chose qui va transformer quelqu'un, qui va amener la personne. C'est ça, la foi qui a triomphé du monde. La foi. Nous devons avoir foi. Et notre foi doit germer. Et quand cette foi germe, les gens vont voir ça. Amen. Alléluia. Notre foi doit germer. Et quand la foi germe, le Seigneur est glorifié, son nom est élevé. Donc,
Seigneur sera sauvé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné. Bien aimé, témoignons ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur nous appelle à évangéliser. J'ai parlé ce matin, il y a beaucoup qui prêchent ici. Notre évangile doit être vu de tous. Alléluia. L'église accompagne-nous, comme l'église avait accompagné Paul, Silas et puis Barnabas. Accompagnez-nous dans cette tâche. Amen. Ceux qui n'ont pas, ne peuvent pas prêcher, ne peuvent pas se mettre dans les rues, ne peuvent pas aussi prêcher dans le temple. Je vous demande, vous pouvez nous aider à pouvoir prêcher dehors. Parce que nous sommes ici pour un but. Et le but, c'est de faire connaître ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous prêchons. Nous prêchons pour que les hommes soient sauvés. Nous prêchons parce que c'est le moyen, c'est le seul moyen que le Seigneur utilise pour toucher des hommes, pour apporter le message aux hommes. Amen. C'est le seul moyen, la prédication. Tu dois prêcher. Tu dois annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Tabitha, prenons l'exemple d'abord de Lazare. Lazare est mort. Mais la résurrection de Lazare a amené plusieurs. Les gens ne veulent pas quitter Jérusalem pour venir dans cette ville même. Ils sont venus, on dit Lazare est mort. Et quand Lazare était mort, ils étaient partis eux-mêmes, ils l'ont enterré. Ils sont allés faire Yacoub. Ils l'ont enterré. Supposons que Maman Camille qu'on a enterré. Et puis on nous annonce que Maman Camille est ressuscitée. Tu vas aller voir. Combien? Donc on dit Lazare est ressuscité. Non. Arrêtez votre amusement là. Jésus allait chez nous. Quittez là-bas. Moi, je l'ai vu, moi, je suis le serveur là pour mettre dedans. Je vais aller voir. Les gens sont allés. Et ils ont vu que Lazare en train de leur serrer la main. Oh! Ils ont regardé Lazare. Ils ont regardé Jésus. On dit non, comme il y a un Ivoirien parmi là-bas. Il dit, il n'y a pas l'homme pour toi. Alléluia. Il dit, il n'y a pas l'homme pour toi. Toi, Jésus, il n'y a pas l'homme pour toi. Il y avait un Ivoirien là. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que la prédication de la parole avant la foi est accompagnée de puissance. Alléluia. Et le changement est là, le résultat est là. Et quand le résultat vient, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. Je vous demande, bien aimé, prêche la parole. Tu vas me demander, moi je ne sais pas prêcher. Ce que Dieu a fait pour toi, là, dis-nous maintenant à quelqu'un. La personne aura la foi. Quand la personne va te voir, c'est ça. Quand tu dis Jésus béni, tu sais que Jésus béni. Et puis Jésus a dit prêcher comme ça. Mon Dieu, non. Chez nous là-bas, Dieu est comme ça. Mais quand il quitte l'église, il vient. C'est toi qui me donnes cul. C'est toi qui me donnes sel. Tu peux me suivre. Hein? C'est dans ta cuisine qui fait mon cachet. Un peu d'adjuvant, un peu de but magie, un peu de ceci. Et puis bon, je prépare sa carte. Et puis je mange. Tu peux me suivre. Passez à l'église. Ah, il faut. Je viens. Aujourd'hui, Jésus va faire encore des miracles. C'est pourquoi tu dois chercher la main de Dieu en toi, dans ta vie. Et quand le Seigneur opère le miracle en toi, toi-même tu deviens l'évangile de Jésus. Hein? Tu marches librement. Venez à Jésus. Il y a un dans le quartier ici, on dit qu'il était fou. Et puis il prêche. Tout le monde parlait que lui là, il était fou. Maintenant, il est devenu évangéliste. Ça, c'est bon témoignage qu'on peut écouter. Mais en même temps, il y a aussi un qui est fou, il n'est pas guéri, mais lui aussi prêche. Les gens vont dire, mais toi aussi, il faut être guéri avant même de parler de Jésus.
Le Seigneur a besoin de témoignages. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Pierre que les femmes, même dans le livre de... Les femmes, sans même parler, peuvent amener les hommes au changement. Sans parler. Peuvent amener les hommes au changement. Mais toi, on dit, ton mari ne vient pas à l'église. Quand ton mari dit ça, dit deux, tu dis faire. Mais là, ton mari va te suivre. C'est ton pasteur qui te mari. Toi-même, église là où tu vas là, je ne comprends pas. Je vais aller connaître ton pasteur. Je ne sais pas ce qu'on t'enseigne. C'est ce que vous faites, vos maris là. Ils nous insultent en direct. Pas en différé, en direct. Je ne sais pas quelle l'église là, que d'autres sont les puis ils ont changé. Non, moi je ne vais pas te suivre pour aller dans cette église là. La Bible dit sans parole. Parce que si tu as vaincu tout ce qui est négatif dans le monde, ton mari te suit, ta femme te suit. Gloire à Jésus. Amen. Comme ce vieux chinois, il a vu la main de Dieu, il a vu la puissance de l'opération, il a emmené plusieurs. Il a emmené plusieurs. Le Seigneur nous dit la même chose. Que le chrétien se laisse transformer pour que plusieurs viennent à lui. Dans la cour, c'est toi le chef chrétien, mais c'est toi qui amènes parole au milieu des gens. Comment ils vont te suivre? Quand on dit deux voisins sont en train de faire parole, quand on finit, on dit c'est Akissi qui est venu dire à l'autre que voilà ceci. C'est quoi ça? Tu ne peux pas le dire à l'église. Notre comportement doit prêcher la parole. Alléluia. Dieu utilise ce moyen pour prêcher la parole. Et vous allez voir, Dieu a utilisé un ange. Mais l'ange n'a pas prêché la parole. Mais l'ange plutôt a envoyé un message pour que qu'on envoie quelqu'un au prédicateur. Dieu utilise toujours les choses pour prêcher. Envoie au prédicateur Pierre pour venir annoncer la parole. À ce homme qu'on appelle qui cherche Dieu, qui envie Dieu, qui a envie de marcher dans la volonté de Dieu, connaît. Vous allez voir, Dieu a utilisé Philippe pour aller en Samarie. Et les Samaritains ont changé de vie. La Bible dit qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Quand il a prêché Christ, quand Jésus-Christ est prêché, les vies sont transformées. Alléluia. On a envoyé plusieurs. Avant que Jésus vienne, il a envoyé un prédicateur devant lui, à la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu prêcher. Amen. Paul a pris la route. Il s'en fait du mal aux chrétiens. Dieu l'a saisi sur la route de Damas. Mais Dieu l'a dirigé vers un prédicateur, Ananias, pour qu'il puisse entendre ce qu'il doit faire pour être sauvé. Il y a quelqu'un qui est encore dans les ténèbres à cause de toi. Il y a quelqu'un, il y a un frère et une soeur qui est encore dans les ténèbres à cause de toi. Parce que tu n'as pas encore changé. Ton changement n'est pas total. Il dit, si c'est toi seul, non, moi je ne peux pas aller à l'église. À cause de toi, je ne peux pas aller à l'église. Si c'est aller à l'église, c'est ça, je ne peux pas aller à l'église. Vous avez une fois entendu ça? Pourquoi? Ça ne devait pas être comme ça. Ce qui veut dire que la prédication de la personne, la vie de la personne ne prêche pas. Ne prêche pas la bonne nouvelle, mais prêche quelle nouvelle? Une mauvaise nouvelle. Pourtant tu es chrétien. Un chrétien qui se prostitue, un chrétien qui vole, un chrétien qui ment, un chrétien qui, il faut savoir que ce chrétien ne peut pas amener les gens à Christ. Alléluia. Laissons la parole de Dieu nous transformer pour devenir l'évangéliste de Jésus-Christ, le prédicateur de la parole. Amen. Tous ces hommes et femmes aveugles que le fermier a envoyés, ils ont cru. Alors, quand ils ont cru en Jésus, automatiquement, les choses sont. Ils ont cru au médecin, le médecin a fait ce qu'il doit faire.
il peut encore appeler d'autres. C'est le moyen. Nous qui sommes ici, 50 personnes. Si chacun envoie 50 et une personne, pardon, ça devient 100. Alléluia. Ça devient 100. Si les 100 envoient chacun, ça devient 200. C'est comme ça que nous devons faire des enfants. C'est comme ça que nous devons nous multiplier. Alors la Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 1 verset 6 que je vais demander. On va lire Hébreux. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que le Seigneur a besoin, oui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est celui-là qui distribue de ceux qui le cherchent. Il distribue ce qu'on a besoin. Il distribue à ceux qui le cherchent ce qu'ils ont besoin. Nous tous, on a des besoins. Le Seigneur peut nous partager ses besoins. Alléluia. Mais si nous demandons mal, le Seigneur ne peut rien faire. Si nous prêchons mal, le Seigneur ne peut rien faire. Si notre prédication consiste seulement à voyager, à avoir enfant, à avoir travail, non, ce n'est pas à cause de cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés pour autre chose. Les autres, il va l'accomplir dans notre vie. Mais d'abord, il faut que son sang nous lave. Il faut que nous abandonnons le péché. Il faut qu'on se détourne de tout ce qui est mauvais pour marcher dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors le reste viendra. Le reste, c'est des jouets qu'on donne. Les gens paient une voiture de 200 millions. Ou bien, ils paient une voiture de 200 millions. Voiture de 200 millions. La dîme de 200 millions, c'est combien? 20 000. Hein? 20 000. 20 millions. Si on nous découvre, on peut trouver la dîme seulement. On peut trouver ça chez nous ici. Donc la dîme de la dîme, ça fait combien? Hein? Est-ce qu'on peut trouver? La dîme de la dîme de la dîme. Ça fait combien? 2 millions, 200 000. Est-ce qu'on peut trouver? Hein? On peut trouver, non? Donc c'est la dîme de la dîme de la dîme. On peut trouver chez nous. Quelqu'un seulement a fait sortir pour lui, 200 millions. Bon, pourtant, je dis, pour Dieu, l'or et l'argent, et quand on arrive à ce niveau-là, alléluia, si nous arrivons à ce niveau, tous les quartiers de Belle qui vont nous suivre. Ou bien, on peut mettre 5 minutes. Même si on dit que la dure 5 minutes, les gens sont prêts. À essayer dans 5 minutes, ils seront bénis. Il faut qu'on arrive là-bas. Ce témoignage-là doit nous suivre. On ne doit pas rester seulement. Je sais que mon Dieu va ouvrir une porte. Alléluia. Et puis quelqu'un là, c'est des prêts qui viennent. C'est les gens qui le connaissent. Je sais. Ça ne change pas les lignes. Ça n'active pas les gars, ça n'appelle pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'on change notre mentalité comme la Bible a dit dans Romains chapitre 12, verset 1, verset 2. Je veux que nous demandons à Dieu d'augmenter notre foi. C'est possible. Et je veux que toi aussi, demain, tu deviens un homme, un millionnaire. Alléluia. Et puis tu quittes Cocody pour venir. Ce n'est pas seulement Cocody. Tu peux quitter Bassam. Bassam ici, là, il y a des maisons ici à Bassam. On n'a rien à voir avec les maisons à Cocody. Amen. Quand vous arrivez, Laurier, tout ça là ici, mais il n'y a rien. Je suis sûr que même ce nouveau chantier en pas d'azur et kilomètre 6, il n'y aura jamais d'inondation là-bas. Amen. Parce qu'il y a pays, il ne va pas avoir d'inondation là-bas.
Mais regarde, là où tout le monde a envie. Voilà, nous en train de les apporter. Parce que quoi? On a mal fait, on a mal conçu, on a mal agi. Mais le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Est-ce que tu crois que le Seigneur a besoin de toi? Est-ce que nous croyons que le Seigneur a besoin de nous? Est-ce que nous voulons changer aussi notre foi? C'est-à-dire demander à Dieu d'augmenter notre foi. Amen. Alléluia. On doit quitter dans la foi que nous connaissons. Oh, Dieu l'a fait. Non, Dieu n'a pas fait. Amen. Cette foi, Dieu l'a fait. Oh, le Seigneur. C'est la fausse foi. On a pris de cette langue venir à nous. Inch'Allah. On a envoyé ici. Ça veut dire quoi? Non, ça c'est une fausse foi. Il faut qu'on voit notre foi. Il faut que cela se matérialise. Alléluia. On ne doit pas avoir des gros sacs et puis il n'y a rien dedans. Ouais. Les femmes qui viennent à l'église, gros sac sur un bus et puis il n'y a rien dedans. Amen. La jeunesse, après pancarte, ils ont fait dessin, ils ont dessiné. Maman Bernard, les cheveux qu'on lui a donné. Quand elle a vu son dessin, elle est contente. Elle a mangé doucement pour aller s'asseoir. Quand elle a mis la main dans son sac, elle a fait sortir 500 000. Je donne 500 000 à la jeunesse. Mais vous, vous avez des gros sacs. Si je demande tout de suite l'argent, si je vais essayer tout de suite, je suis sûr, ce que je peux, je suis sûr qu'il peut avoir au moins 2 couches des enfants. Ouais. Oui, déjà. Amen. Amen. Et quand je vois le portable que maman Tano appelle Soukangui, tu ne peux pas penser que cette personne te donne des 100 000. Alors, on doit relever notre foi et on doit marcher dans la foi. Amen. Même Manassé, son portable, si tu vois, tu es d'accord. Mais je ne sais pas comment il faut. C'est eux qui l'ont dit, comment frère Bessel. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on a la foi dans le matériel. Je vous en prie, nous devons poser notre foi parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a un membre de ta famille qui t'attend. Je dis toujours ceci. Quand on va à l'hôpital, il y a quelqu'un qui s'assoit en premier lieu. Docteur ici. Il y a les gens ici. Si le premier ne rentre pas, le deuxième ne devient pas premier. Oui, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Tu as bloqué beaucoup de personnes. Tu ne peux pas rentrer, mais tu ne peux pas aussi les laisser passer. Nous avons bloqué beaucoup de personnes. Frère Kwasi, il y a beaucoup qui attendent. Quand le frère Kwasi va venir au village, ils vont le suivre comme ce vieux chinois. Parce qu'ils ont fait changement. Alléluia. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une femme. Quand son fils vient au village, elle dit, la femme dit, ah, comment elle travaille. Comment dit à sa maman, c'est chômage. Toutefois qu'il va au village, sa maman demande, elle travaille, ça va? Il dit, c'est chômage. Un jour, sa maman dit, bon. Sa maman pense que chômage, c'est le autre travail. Alors finalement, à part de dire chômage, sa maman a pensé que chômage, là, c'est le travail. Il dit, ah, comment? Si chômage, là, te permet d'avoir un peu, c'est déjà bon. Peut-être c'est moi, ton chômage, là, ton travail de chômage, elle ne veut pas nourrir. Donc, c'est bon.
Écoutons, on doit quitter dans ça. Amen. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut changer de mentalité? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? On doit savoir que nous sommes l'évangile que le Seigneur veut prêcher. C'est pourquoi quand Jésus arrive partout, quand Jésus rentre partout, les gens sont contents. Quand Pierre rentre partout, les gens sont contents. Quand Paul rentre partout, les gens sont contents. Il faut que Bethel rentre aussi quelque part pour que les gens soient contents. Ou bien? Mais on a écrit quelque chose. On a dit quelque chose. Paul est parti parce que l'église l'a envoyé. Paul, tout ce qui lui reste, c'est de prêcher la parole. Il n'a pas de problème. Il n'a pas cette difficulté. Alléluia. C'est toi que le Seigneur va utiliser. C'est toi que le Seigneur va bénir. C'est toi qui va devenir la même puissance qui va envoyer les prédicateurs pour que la foi soit semée dans le cœur des gens. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je désire, je souhaite que le Seigneur augmente la foi de cette assemblée. Amen. Amen. Que la foi ne soit pas à notre taille. Que la foi, notre foi, nous surpasse pour opérer les grands miracles. Alléluia. Pour que les choses qui n'ont pas de valeur reçoivent des valeurs dans notre vie. Amen. Amen. Pour que tout marche. Il y a beaucoup de jeunes ici qui veulent devenir cadres de l'église. Mais si vous confessez, la négation, ce n'est pas bon. Alléluia. Travaillez, vous devez travailler. Vous devez travailler, vous devez vous efforcer. Les moments, efforcez-vous. Prenez votre foi pour aller devant. Fort. Priez. Et manifestez la foi. Les hommes, jetez la foi dans le panier de Jésus. Il va multiplier cela pour vous donner. Vous allez devenir des hommes capables de faire avancer son œuvre. Alors la prédication de la parole nous permet d'avoir toute la victoire. Et le Seigneur nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Soyons agréables à Jésus et que le Seigneur vraiment nous donne. Ainsi, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Moi, je veux résumer ce que j'ai compris. Alléluia. Comme ce Chinois-là, ce vieux Chinois-là, il y a eu une queue de personnes qui m'attendent, qui sont derrière moi. Il faut que j'aie le témoignage pour que ceux-là aussi puissent avoir la foi. On m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière toi. Je t'attends. Il faut que ton témoignage puisse les fasciner, les transformer. Pour chacun de nous. Alors prions pour que le Seigneur puisse faire. C'est comme il sera fait. Bruce, il a fait de tout. Rentre au village. Je ne dis pas que c'est en ayant voiture que se trouve la gloire. Mais rentre au village. Avant, il luttait. Mais là, il rentre et puis il garde. Très souvent, on dit, qui vient là? Au village, le monde dit, qui vient? Donc quand tu dis passe, c'est comme toi, on regarde. On dit, hé, c'est la femme de qui? On dit, c'est la femme de Brou là. Le petit, maintenant, le petit qui est ici là. Le petit qui était avec nous là. C'est lui là. Mais pourquoi il parle de ça? C'est par rapport à quoi? Ils ont fait un changement. Avant, tu partais au village à minuit.
pour que les gens ne voient pas comment tu es venu. Et puis tu sors très tôt pour que les gens ne savent pas. Maintenant, il est venu à midi. Tout le monde, c'est la part de qui ça? Ceux qui n'ont pas envie de venir saluer ton papa ou ta maman, ils vont venir. Voisine, c'est comment? Et il y a une nouvelle chez toi ici. C'est mon fils là qui est venu. Et notre fils, tu deviens le fils de tout le monde. Tu envoies la joie dans le cœur de tout le monde. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, levons-nous dans la foi et marchons. Le Seigneur est capable de nous transformer. Pour que ce quartier puisse connaître qui tu es dans ce quartier. Pas avoir les choses matérielles, mais ta position change plusieurs, ton témoignage change les gens. Que le Seigneur nous bénisse. On va baisser la tête, je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te dis merci. La foi et ses conséquences. Quand Pierre et Jean avaient la foi, les conséquences étaient là. Le paralytique s'est levé. 5000 personnes se sont données. Même si les parisiens se sont levés contre eux, la gloire de Dieu s'est manifestée dans tout Jérusalem. Père, quand ton serviteur Pierre est parti dans la maison de Corneille, le témoignage était là. Je te demande, Seigneur, de manifester cette grâce dans la vie de chacun de nous dans cette assemblée. Parce que nous sommes les prédicateurs. Notre vie même est un moyen de prédication, est un moyen de changement. Et tu veux que nous portons le message dans le cœur, dans la vie des gens dans ce quartier et dans ce pays. Tu veux que par nous, Seigneur, la parole soit annoncée. Je remets chaque vie en terrain. Apporte-nous la foi. Apporte-nous la foi. Donne la foi qui grandit. Afin que l'Éternel, en évoquant ton nom, les choses changent dans notre vie et que nous marchons dans ta victoire. Père, ce matin, lève-toi avec chaque frère, avec chaque soeur. Change sa situation. Que nous tournons le dos à toute confession négative, à toute pensée captive et qui est vaincue. Mais que nous marchons dans la victoire et que toute situation qui veut nous mettre dans une vie, dans une position qui ne glorifie pas ton nom, afin que l'évangile ne soit pas cru et accepté, que cela soit vaincu dans le nom de Jésus. Je veux que tu fais lever mon frère, ma soeur, de sa position pour l'amener dans ta position. Parce que la Bible déclare dans ce passage que nous avons lu que qui a triomphé du monde? C'est toi, Jésus, qui est celui-là qui a triomphé du monde et qui nous a donné le pouvoir aussi de triompher du monde. Et nous voulons, Seigneur, que cela soit accompli. Le monde est venu contre toi, mais n'a rien trouvé en toi. Que cela soit ainsi pour nous, que nous marchons dans cette vérité. C'est pourquoi, Seigneur, que toute activité qui devient souffrance, tout problème qui devient difficulté, tout ce qui, Seigneur, maintient quelqu'un dans une position infructueuse, soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, parce que tu as dit, nous allons avancer de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Je veux que cela soit ainsi dans la vie de chacun, afin que les hommes reçoivent ta parole, que nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous sommes filles de Dieu en confessant ton nom, en proclamant ta grandeur. Que nous ayons la foi en toi, parce qu'il est dit, celui qui croit en Jésus dit que Jésus est le Fils de Dieu. Viens accomplir physiquement, spirituellement, matériellement, socialement, tout ce que tu as réservé pour chacun, afin que la prédication ne soit pas interrompue, mais que nous apportons, que chacun vienne en ville indienne, chacun vient en ville indienne pour
amener des hommes, des captifs à toi dans le nom de Jésus. Pour amener les captifs à toi dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes dans nos familles, dans les cours communes, dans le quartier, qui attendent mon changement, le changement du frère, le changement de la soeur. Que cela soit ainsi. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour cette journée que tu nous as donnée. Tu étais avec nous depuis 8 heures. J'ai fait la première partie avec nous. Et nous sommes en train de terminer à cette heure. Reçois toute la gloire. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu tournes ton regard vers nous et que tu nous apportes toute ta grâce. Parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton autorité. Que cette semaine, les portes qui étaient fermées depuis longtemps sont ouvertes par la manifestation de notre foi au nom de Jésus. Que ce que nous attendons depuis longtemps, Père éternel, puisse entrer dans l'accomplissement. Tu n'as pas besoin du temps, tu n'as pas besoin de la période, tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour accomplir. Mais tu as besoin seulement de notre foi, de manifester ma foi, de mettre à ta disposition ma foi. Veille Seigneur sur chacun de nous. Veille sur les entreprises, veille sur les foyers, veille sur les sorties et les entrées de tes enfants. Permets que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que la puissance du coronavirus soit vaincue dans le nom de Jésus. Que personne dans cette église ne soit touché par cet esprit de maladie au nom de Jésus. Mais que nous soyons tous en bonne santé jusqu'à ce que cette déclaration finale de cette maladie soit annoncée à la télé comme à la radio. Bénis tes enfants parce que tu es notre docteur et notre protecteur. Permets que j'engage une nouvelle fois. Mon frère engage la foi. De faire venir des hommes, des femmes, par son comportement, par la prédication de sa vie, Seigneur des personnes. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Va avec nous et ramène-nous Seigneur et que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.